La fausse mort du professeur Mononjana. Le professeur Mononjana serait mort à l'hôpital de la CHU de Yaoundé. C'est d'abord dans le milieu universitaire que cette information sur la fausse mort de ce philosophe camerounais a été largement diffusée. Qui en est l'auteur et pour quel but? Difficile de répondre à cette question. Après, le milieu universitaire, plusieurs leaders politiques et autres journalistes ont procédé à la diffusion de cette information sur la toile. Par la suite, l'on apprend que le professeur Mononjana est toujours en vie et hospitalisé, clarifie une source de la famille. Cameroun-Île Maurice, le mercredi des Lions indomptables. Ce vendredi, le Cameroun descendra sur le vert pour en découdre avec l'île Maurice. Le match va compter pour les éliminatoires en Afrique de la Coupe du Monde 2026. Rigobert Song et les Lions indomptables se sont entraînés ce mercredi soir pour une deuxième fois dans ce stage. Cela s'est passé sur la pelouse éclairée du stade annexe A de Japoma. 4 ans après le départ d'Atidolphe Nigeria du projet, le ministre des Travaux publics résilie les contrats de Superconfort SARL et l'entreprise Bofas SARL pour incapacité de livrer l'infrastructure dans le délai. Elite One, quand sorcellerie et football ne font pas bon ménage. La 7e journée de MTN Elite One a été émaillée de quelques incidents qui relèvent des pratiques surnaturelles des équipes en compétition. Les stades d'Elite One ont été le théâtre d'événements très curieux le week-end dernier lors de la 7e journée du championnat. Alors qu'on croyait les pratiques mystiques loin du football, les équipes locales nous ont montré un spectacle ahurissant. Là où doit prévaloir la science et la tactique, les équipes ont opté pour la sorcellerie. Francis Ngannou s'oppose fermement à l'injustice du combat contre Fury. Francis Ngannou, champion camerounais de MMA, exprime son indignation suite à l'issue controversée de son combat en boxe contre Tyson Fury le 28 octobre dernier. Dans une interview, il affirme avoir ressenti les mêmes sentiments que les fans et dénonce un véritable vol. Malgré avoir mis Fury au tapis au 3e round, les juges ont rendu un verdict contestable, match nul. Grammy Award 2024, les artistes nigérians dominent les nominations. Les stars du Nigeria ont été massivement nominées pour cette 66e édition des Grammy Awards qui va se tenir en 2024. Au total, c'est 10 artistes africains qui figurent sur les listes. En tête de liste on retrouve Burna Boy. La star nigériane a reçu jusqu'à 4 nominations pour cette édition des Grammy Awards. Il se hisse alors comme l'artiste nigérian le plus nominé de l'histoire de cette cérémonie d'awards. Davido est également nominé dans 3 catégories, meilleur album de musique mondiale, record de l'année, chanson de l'année et meilleure performance musicale avec le titre Indisponible, et enfin meilleure performance musicale mondiale. Football, Alexandre Song met un terme à sa carrière professionnelle. Le milieu de terrain camerounais Alexandre Dimitri Song Billon vient d'annoncer sa retraite professionnelle après 24 ans de service. Le joueur de 36 ans qui compte 60 sélections avec les Lions indomptables a annoncé la nouvelle ce mardi 14 novembre 2023 sur son compte Instagram. On ne le verra donc plus sur les terrains professionnels, après 24 ans dans le sport roi. Il avait démarré sa carrière professionnelle en 1999 au FC Lila en France et l'a refermé en 2023 à Arta Solar 7 de Djibouti. Université de Ngaoundéré, le contrôleur financier refuserait de quitter son poste malgré son limogeage. Joseph Nkili Abessolo conteste sa mise en retrait par Louis-Paul Motazé. Situation tendue à l'université de Ngaoundéré au Cameroun. Le contrôleur financier Joseph Nkili Abessolo refuserait de quitter son poste malgré son limogeage par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Il avait été démis de son poste après avoir demandé le départ à la retraite du recteur de l'université, le professeur Ufi Shinjemalo. Biden et Xi font part de leur volonté de dialogue. Joe Biden a déclaré mercredi au début de sa réunion très attendue en Californie avec Xi Jinping que les deux dirigeants devaient s'assurer que la rivalité ne dégénère pas en conflit entre les deux pays. Son homologue a aussi signalé une volonté de dialogue.
Deux grands pays tels que les États-Unis et la Chine ne peuvent pas se tourner le dos, a estimé le président chinois, dont les propos étaient traduits en anglais, ajoutant que le conflit et la confrontation ont des conséquences insupportables pour chacun. Gaza, Washington dément avoir autorisé l'opération israélienne sur l'hôpital Al-Shifa. Les États-Unis ont démenti avoir donné le feu vert pour l'opération de l'armée israélienne sur l'hôpital Al-Shifa. Face au tollé provoqué par le raid de l'armée israélienne sur l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, les États-Unis ont clarifié leur position. Washington a démenti avoir donné son feu vert à cette opération sur le centre médical. Tsahal dit avoir mené une opération ciblée qui a permis de saisir des armes et du matériel militaire stoppé par le Hamas dans cet hôpital. Une version démentie par le mouvement islamiste. Début des éliminatoires Coupe du Monde 2026 en Afrique, un marathon de 24 mois pour la quête des 9 billets. Les équipes africaines s'apprêtent à entamer un périple de 2 ans dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, qui débute ce 15 novembre. 54 nations, excluant l'Érythrée, en lice pour 9 ou 10 places convoitées dans le tout premier mondial à 48 équipes. Cette compétition se déroulera sous la forme de 9 poules, avec 10 journées et 260 matchs au programme. Ce marathon de qualification, étalé sur 2 années de compétition, s'annonce comme un défi colossal pour les équipes africaines. La distribution des 9 ou 10 précieux billets sera le résultat d'une orgie de matchs. L'enjeu dépasse la simple qualification, offrant à chaque nation du continent l'opportunité de rêver à une participation historique au mondial qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les 9 vainqueurs de chaque groupe accéderont directement à la Coupe du Monde 2026, avec une 10e place possible. Neymar, accusé en France par son ancien employé. Satellite, comment Intelsat et Africa Mobile Networks étendent leur influence en Afrique centrale. Digital Business Africa, le second fournisseur de services de télécommunications par satellite au monde Intelsat, basé aux États-Unis, en partenariat avec le groupe de sociétés britanniques Africa Mobile Networks, AMN, veulent étendre leur influence en Afrique subsaharienne. Déjà présents dans une dizaine de pays sur le continent noir, les deux géants envisagent des opérations supplémentaires en République démocratique du Congo après le Nigeria, tous deux voisins au Cameroun. Cette nouvelle campagne va également s'étendre au Madagascar et au Rwanda, des pays avec un taux de pénétration d'Internet faible.